Parce que l'humanité est une et que la race est humaine, que les divisions importunes sont propices à la haine. Parce que vivre ensemble, c'est faire ensemble, avec la différence comme fer de lance, avec la différence comme une chance, avec l'union comme ciment qui nous transcende, avec l'union comme propagande. Quel enthousiasme, enthousiasmé et enthousiasmant, le simple fait de voir la cohésion qu'il peut y avoir entre des blancs, des basanés et des noirs. On est arrivés tous les deux sur place en premier. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis. Parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions. D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des musulmans? On le dit ça? Ben moi je le dis. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Il y a un certain nombre de pratiques sociétales que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de femmes voilées. Como por ejemplo para hablar, si queremos hablar de la historia de Charlie Hebdo, por mucho que Occidente insiste en decir que son argelinos, y yo insisto en decir que no son argelinos, son franceses porque nacieron en Francia. Y es el sistema social francés que se encarga de la educación de esos dos hermanos. Yo creo que los medios de comunicación se han encargado no solamente de transmitir una imagen negativa del Islam, pero es que encima eso repercute en la convivencia entre los hijos de los inmigrantes y la población autóctona de España. Y eso evidentemente no puede ser bueno, por mucho que los jóvenes intenten vivir en paz. C'est une société implantée géographiquement dans l'Occident, mais culturellement c'est Orient. C'est des choses différentes. Lo que creo que en una sociedad libre no se puede estigmatizar esa práctica. Mi concepto de laicidad es el concepto en el que el Estado tiene que no ser confesional, en donde cualquier ciudadano, en cualquier comunidad se sienta integrado en igualdad de condiciones con el otro. Pero eso no significa que el Estado perciba lo religioso como un hecho negativo, al contrario. Ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Face à cette laïcité-là que l'on devrait réviser, autour de laquelle on devrait discuter, on préfère dire c'est soit la laïcité, soit la non-laïcité. Et si vous êtes du côté non-laïque, vous n'êtes pas du côté de la politique. Vous n'êtes pas protégé au même titre que le reste des Français. Et du coup, on a plein de chrétiens, on a plein de juifs, on a plein de musulmans qui se retrouvent et qui se disent minces. La laïcité en elle-même, c'est-à-dire si elle était assurée par des gens justes, des gouverneurs justes, il n'y a aucune raison de... Voyez le rôle des médias. Hein? Quelle est l'image de l'islam en France aujourd'hui? Elle est très négative. Mais elle est très négative pourquoi? Parce que dans les médias, on ne parle de l'islam que quand il y a un problème. Les laïcards ont une lecture éradicatrice de la religion
au moyen de la force de l'État. Par conséquent, le sens initial de la laïcité a été défalqué de son essence et a été dévoyé dans le temps pour arriver aujourd'hui à un mécanisme de rejet, de christianophobie très marquée et d'une islamophobie continuelle. Nous sommes donc passés progressivement d'une loi qui assurait la liberté de culte à une loi qui restreint, conditionne, étouffe et méprise la liberté de culte, principalement l'islam. Il n'y a vraiment qu'en France où il y a cette laïcité où la religion pose problème. Parce qu'on souvent on nous dit que la France s'est construite en opposition aux religions. Dans d'autres pays d'Europe aussi, les États se sont parfois opposés aux religions. Mais il n'y a pas cette laïcité exclusive qui est un laïcisme, cette laïcité offensive qui, loin de permettre la bonne exercice du culte, ne fait que raviver des tensions. L'islam n'est pas simplement l'affaire des musulmans. L'islam est un héritage humain. C'est une grande civilisation. Et moi, ce qui m'a troublée d'autant plus, c'est que souvent quand je rencontre des chrétiens ou des juifs qui se posent les mêmes questions que moi et qui se demandent jusqu'où ça ira, jusqu'où on va nous exclure, jusqu'où ça va aller, et est-ce qu'il faudra à un moment donné s'opposer à tout ça, et de quelle manière on va s'y opposer, et ben ces gens-là ont les mêmes peurs que moi, et je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment l'exclusion de la religion qu'on veut. Parce qu'avant, j'aurais pu me dire c'est peut-être l'exclusion de l'islam spécifiquement, mais c'est pas vrai. C'est on ne veut plus voir de croix, on ne veut plus voir. Les bonnes sœurs, elles ne gênent pas parce qu'elles restent dans leur monastère. Mais c'est triste. C'est triste que ce qui ne gêne pas, c'est ce qui ne se voit pas. Pourquoi on ne parle pas aujourd'hui de toutes ces femmes-là qui sont voilées, si on veut les spécifier de cette manière-là, qui vont faire des maraudes SDF? Pourquoi on ne parle pas de tous ces gens-là, que ce soit des chrétiens, des juifs ou des musulmans, qui se rassemblent tous les dimanches pour aller nourrir des pauvres, pour aller passer des instants avec eux, qui vont essayer d'apprendre la langue française à des primo-arrivants? Pourquoi on ne parle pas de tout ça? On cherche réellement à créer des fractures, à faire croire que la France d'aujourd'hui, c'est une France qui se veut laïque, comme on l'entend du point de vue politique, qui se veut non religieuse. Mais la religion réjouit le cœur. Tous différents et profondément identiques. La vérité révélée par une aiguille qui nous pique. L'appréhension est la même, la sensation est la même, la douleur est la même, le résultat est le même, la couleur de ce liquide qui en sort est le même. Tous identiques, tous différents, tous unis, sous la bannière de ce que nous sommes. Nous sommes par le nombre que nous serons et nous serons par le nombre que nous sommes. Unis comme un seul et unique corps. Unis, nous sommes plus forts. Préambule d'une aventure qui se construit, à toi maintenant de décider si tu veux en faire partie. De l'obscurité dans laquelle nous sommes divisés à la clarté qui scelle l'unité.